never thought I'd meet a dream, and she'd kiss me goodnight. Bonsoir Annie. Bonsoir Fiona. Ah Annie, au fait, tu penses aller au Bluebell ce soir? Non, pas ce soir. Je suis fatiguée. Tu vas te coucher tôt? Il n'est pas si tôt que ça. À demain. Eh bien, ce soir est mon jour de chance, messieurs. Je vous adresse tous mes remerciements pour avoir vidé vos poches et contribué, je peux vous le certifier, à la plus noble des causes. Mais laissez-moi réfléchir au milieu. D'où vous venez? Avez-vous un père qui paierait vos dettes? Ça m'étonnerait. Lieutenant Ress? Son père est facteur. Excusez-moi, les gars. De quoi tu te mêles? T'as pas besoin de raconter ça. Quoi, t'as honte de ta famille? Monsieur Rice. Je t'en prie, rejoins-moi tout de suite. Fiona, chérie, c'est impossible. Laisse-moi 20 minutes, chérie. Je suis en train de gagner. C'est elle, Colin. Elle est en train de prendre quelque chose. 20 minutes, et après je suis à toi pour la vie. Tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Elle l'a roulé pour le Fiona, mettre. écoute-moi. Dans 20 minutes, on pourra faire la fête. Alors, attends. Bon, où en étions-nous? Bonsoir. Bonsoir, madame. Fiona! Fiona, reviens! Fiona! Fiona, reviens! Fiona! Stop! Viens par ici! Qu'est-ce que tu comptes faire? Je t'ai vu prendre des papiers. Tu vas venir avec nous! Laisse-moi tranquille. Stop, s'il vous plaît. Arrêtez. Mon Dieu! Un accident! Vite, laisse-moi! Et donc, madame, puis-je vous poser une question? Vous pouvez, mais je peux ne pas répondre. Ma mère m'a appris qu'il était mal élevé de répondre à une question avant 6 heures du soir. Qui plus est si elle est posée par un gentleman suédois. Je suis finnois. Et moi, j'aurais souhaité que vous soyez plus finaux et que vous cessiez de m'importuner. Ne pensez-vous pas que le meurtre de votre mari, les traces de rouge à lèvres sur son col, la Bible sur son bureau, ouverte à la page du Bon Samaritain, et le mot vengeance écrit sur son buvard avec son propre sang, tout cela ne servirait, comme nous le disons chez nous, Puna Sili, qu'à noyer le poisson, madame. Qu'à noyer le poisson. Ça vous a plu?
Voici votre whisky, ma chère. Ah, je suis personnellement un grand lecteur de Mademoiselle Oliver. Je pense qu'elle a eu raison d'adapter son... Je ne vous croyais pas amateur de fiction, Poirot. Oh, pour l'amour de Dieu. Mais c'est mon ami Colin. Mais cela fait si longtemps. Bonsoir, monsieur. Comment va votre père, mon bon ami, le colonel Reyes? Il se porte très bien. Ah, il profite de sa retraite, comme on dit. Un whisky pour mon jeune ami, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Mais je vous l'offre. Je comprends que cette rencontre n'a rien d'une coïncidence. J'imagine que vous êtes passé à mon appartement et que Georges, mon valet, vous a dit où vous pouviez me trouver. Mais si je peux me permettre, vous avez l'air de quelqu'un qui vient de parcourir une longue distance. Douvres. Ah, pourrait-on parler après le dernier acte? Je ne voudrais pas vous gâcher la fin de la pièce. Ah non, 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 pour Poirot, la pièce est déjà terminée. Avec ma chère amie Madame Oliver, le mystère n'est jamais très compliqué. Non, 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 elle n'arrive pas à la cheville de quelqu'un comme, par exemple, Monsieur Gary Gregson. Connaissez-vous ces romans policiers? Bien évidemment. Alors trouvons un endroit pour nous asseoir et vous me permettrez de vous aider, mon ami. Il y a une jeune fille à Douvres. Ah. Elle travaille comme dactylographe dans un de ces bureaux de secrétariat où on tape des documents. Vous appelez et vous réservez une dactylo pour 1 heure ou plus, si vous voulez. Oui. Et comment s'appelle-t-elle? Sheila Webb. Vous allez bien? Oui, oui. Poirot vous écoute. Alors voilà. Hier, il est arrivé quelque chose de très étrange à Sheila Webb. 4,60. Je les ai achetés hier chez Jolie et aujourd'hui le talon se casse tout net comme un fétu de paille. Sheila, regarde un peu ça. Je les ai achetés hier chez Jolie pour 4,60. Je sors pour déjeuner, il se brise sur une grille comme un vulgaire fétu de paille. N'étiez-vous pas censé taper le manuscrit de Monsieur Levin, Nora? L'amour sans voile, oui, mademoiselle. Alors mettez vos chaussures de côté et continuez à taper. Mademoiselle Webb, je peux vous parler? Il était sous l'emprise du désir et de ses mains frénétiques, il se mit à déchirer le fragile tissu recouvrant sa poitrine. Et il a renversé sur le canapé du savon. Quoi? J'ai un appel d'une mademoiselle Pedmarsh qui veut une sténographe pour 3 heures. C'est vous qu'elle a demandé en particulier. Avez-vous déjà travaillé pour elle? Non, pas que je me souvienne, mademoiselle Martindale. 19 Wilbraham Crescent. Je n'y suis jamais allée. En tout cas, c'est vous qu'elle veut. À 3 heures. Vous avez d'autres rendez-vous, peut-être? Oh oui. Le professeur Purdy, à 5 heures à l'hôtel du château. Service de secrétariat Cavendish, 1 seconde s'il vous plaît. Sheila, elle a aussi dit que si elle n'était pas là, la porte ne serait pas verrouillée. Vous pourrez entrer pour l'attendre. Oui, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Sheila se rend donc là-bas, elle ne reconnaît vraiment pas l'endroit. Wilbraham Crescent est une rue en croissant, comme son nom l'indique, éloignée du front de mer, où chaque résident se tient à l'écart des autres. Il y a quelqu'un? Mademoiselle Pedmarsh? Sheila Webb du bureau Cavendish. Mademoiselle Pedmarsh, si ça vous va, je vais m'asseoir dans le salon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi? Répondez! Je sais qu'il y a quelqu'un dans mon salon.
Qui êtes-vous? Il est mort, attention, ne lui marchez pas dessus. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est affreux. Il y a un homme là-dedans et il est mort sur le sol. Il y a un mort, c'est ça? Il est là. Il y a un mort dans cette maison. C'est ça. S'il vous plaît, Je aidez-moi. vais vous aider, ne vous en faites pas. Il y a un mort ici, au numéro 19. Poignardé. Ça va aller. On va entrer. Non, non, non. Bon, laissez-moi y aller seul et j'appellerai la police. Elle est là aussi. Qui? Mademoiselle Pep March. D'accord, vous allez vous asseoir ici et respirer. Restez ici, je m'occupe de tout. Mademoiselle Pep March? Qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Reiss. Je passais dans la rue par hasard. Il y a un homme mort derrière mon canapé. Comment est-ce arrivé? Je l'ignore. Qui est-ce? Je l'ignore. Je vis seule, je revenais de mon travail, il y avait une hystérique dans mon salon qui est partie en hurlant et j'ai trouvé un homme mort derrière mon canapé. Vous êtes très calme. Si vous aviez vu ce que j'ai vu pendant la Grande Guerre, lieutenant, vous sauriez qu'il n'y a vraiment aucune peur à avoir d'un mort. Si vous voulez bien inviter la jeune hystérique à entrer, je peux lui faire une tasse de thé. Je vais appeler la police. Faites donc. Qui était cet homme mort? C'est une affaire encore plus étrange que ça, Poirot. Était-il connu de mademoiselle Sheila Webb? A priori, non. Non, je ne l'avais encore jamais vu, inspecteur. Vous en êtes absolument certaine? Mademoiselle Martindale m'a dit d'être là pour 3 heures et que je pouvais entrer. J'ai ensuite remarqué les pendules et j'ai cru que je m'étais trompée d'heure. Puis, juste avant l'arrivée de Mademoiselle Pep March, j'ai vu l'homme allongé. Aviez-vous déjà travaillé pour cette personne? Non. Et c'est ça qui est étrange. Elle m'a demandé, moi, personnellement, je ne sais pas comment elle me connaissait. Monsieur, on n'a pas pu trouver l'arme du crime. Il n'y a pas de couteau. C'est un certain R.H. Curry, compagnie métropolitaine d'assurance. Je ne le connaissais pas. Restez là. Je n'ai jamais entendu le nom de Curry, ni celui de sa compagnie d'ailleurs. Attendiez-vous à un quelconque visiteur aujourd'hui? Non. Et je n'avais encore jamais vu cet homme. Vous pouvez l'emmener. À part la dactylographe que vous aviez demandé. La dactylo que j'ai demandé? Mais de quoi me parlez-vous? Vous n'avez pas appelé ce midi le bureau Cavendish pour réclamer les services de Sheila Webb? Bien sûr que non. Et je n'ai jamais entendu parler d'une Sheila Webb. Où étiez-vous à l'heure du déjeuner? Je suis à mi-temps chez Monsieur Wright, le photographe sur l'esplanade. Je prends les réservations, j'accueille les clients. Je suis souvent très occupé le midi. Et vous n'avez pas appelé Cavendish aujourd'hui? Non, jeune homme, je vous dis que non. J'ai fait mon travail, puis je suis rentré chez moi juste après 3 heures. Et je n'étais pas en retard parce que mon coucou suisse sonnait comme j'arrivais à la maison. Et les autres pendules du salon, pourquoi sont-elles toutes arrêtées à 4h13 minutes? Quelles autres pendules? Les 4 pendules qui sont dans votre salon, mademoiselle. Je n'ai pas ces 4 pendules dont vous parlez, monsieur. Il n'y a que mon coucou suisse dans le salon. Cette demoiselle Pep March, elle ne verrouille jamais sa porte? Vous songez à ses voisins, je suppose? Oui. Ils n'ont rien vu. D'un côté, il y a une femme à chat dont c'est littéralement le seul sujet de conversation. Pompette n'aime que le poulet. Copenhague, lui, c'est les rognons. N'est-ce pas, Copenhague? Et de l'autre côté, un frère et une sœur des universitaires. Ils n'ont rien vu du tout pendant le déjeuner. Et il n'y a aucun accès par l'arrière de la maison. Et mademoiselle Martindale? Ce n'était pas Mademoiselle Pep March qui a appelé? C'est vous qui avez pris l'appel? Oui. Il devait être 2h moins le quart. Je l'ai même inscrit. Et ces pendules n'appartiennent définitivement pas à mademoiselle Pep March? Elle le prétend, en tout cas. Eh bien, c'est une véritable énigme. Mais il y a autre chose qui intrigue, Poirot. Vous, que faisait Colin Reiss dans Wilbraham Crescent hier à 3h de l'après-midi? Pourquoi la police vous autorise-t-elle à suivre les interrogatoires dans cette affaire? Et comment se fait-il que vos yeux soient rougis par les larmes, mon cher ami? Je suis officier de marine. C'est vrai, mais...
Je suis au MI6. Ah. Sous le château de Douvres, depuis les guerres napoléoniennes, ont été bâtis une série de tunnels. Nous sommes en train de les mettre à l'abri des bombes pour en faire un QG où la marine pourrait contrôler la Manche en cas de nouveaux conflits avec l'Allemagne. Je cherchais à identifier une taupe allemande travaillant dans nos services et... il y a 3 nuits de cela, je l'ai trouvée. Annabelle Larkin. Elle a été suivie, elle a été tuée. En même temps que la femme que j'aimais, Fiona Hunbury. Qui est morte parce que je n'étais pas là. Parmi les affaires de Fiona, j'ai trouvé ceci. Un croissant, la lettre M et 61. Je crois que ça désigne l'endroit jusqu'où Fiona a suivi Larkin. L'adresse de son contact. J'ai vérifié la demi-douzaine de rues en forme de croissant qu'on peut trouver à Douvres. Oui, vous étiez en train de vérifier Wilbraham Crescent juste à l'instant où Sheila Webb est sortie du numéro 19 en courant. C'est cela. En fait, je vérifiais cette rue parce qu'elle est la plus proche du lieu de l'accident. Et je sais que ça peut sembler fou, mais je ne crois pas que c'était une coïncidence. Je pense que l'homme qui a été assassiné dans Wilbraham Crescent a d'une manière ou d'une autre un lien avec Annabelle Larkin. Possible. Et je ne crois pas à l'hypothèse de la police, Sheila Webb en meurtrière. Je vois. Elle est la principale suspecte. D'abord parce qu'elle a trouvé le corps, ensuite parce qu'elle est restée dans la maison toute seule. Quand elle est sortie, j'ai vu combien elle était effrayée. Aidez-moi! Je vous en prie! Je sais que ce n'est pas une meurtrière. Je vais vous aider, ne vous en faites pas. J'avais refusé mon aide à Fiona. Je me sens obligé d'aider Sheila Webb. Bonjour, messieurs. Il semble que le temps soit venu pour la marine et la police de travailler en coopération, n'est-ce pas? Nous allons nettoyer ce qui reste de cette cellule allemande dans cette ville. Les services me disent qu'il peut y avoir un lien avec le meurtre de cet agent d'assurance dans... où était-ce? Wilbraham Crescent? Mais ce n'est pas encore vérifié, amiral. Ce n'était pas dans Wilbraham Crescent? Non, le fait que c'était un agent d'assurance. Inspecteur, puis-je vous présenter Hercule Poirot, auquel le lieutenant Ress a demandé de nous aider dans cette épineuse enquête. Je pense que nous pouvions... J'ai vérifié auprès du ministère et de Scotland Yard, et ils m'ont dit que c'est un détective privé d'une excellente réputation, et que nous sommes chanceux de l'avoir à bord. Que voulez-vous, je travaille avec les moyens qu'on me donne. Des idées, monsieur Poirot? N'hésitez pas, elles seront toujours les bienvenues. Merci. Il semble que si nous résolvons un de nos problèmes, nous résoudrons l'autre en même temps. Je peux vous dire un mot, monsieur? Oui, inspecteur. Je me souviens du temps où vous étiez dans les forces de police belges, ou du moins de votre réputation. Quand avez-vous quitté la police? Après la Grande Guerre, amiral. Oui. Savez-vous comment on appelait cette partie de la Manche pendant la guerre? Le coin du feu de l'enfer. Et ça le redeviendra. Parce qu'il y aura une deuxième guerre, monsieur Poirot. Et si jamais l'Allemagne nous envahit, c'est par ici qu'ils passeront. Ce qu'on nous a volé l'autre soir sont les plans de différents champs de mines entre ici et la France. Il est essentiel que nous récupérions ces plans avant qu'ils quittent nos côtes, monsieur. Si Hitler les voit, la porte de l'Angleterre lui sera grande ouverte. Vous constaterez que nous sommes très organisés, monsieur Poirot, très minutieux. Rien que l'an dernier, nous avons eu la mort suspecte d'un chauffeur de taxi. Et Scotland Yard n'a pas manqué d'admirer l'attention que nous portions aux détails. Les faits, comme vous le voyez, sont documentés selon un système de mon invention. La principale suspecte a son propre tableau, ainsi que la victime, où nous développons en détail leurs profils respectifs. Mais pour moi, la clé est dans le schéma que voici. Et la phrase clé de mon enquête est « Il y a au moins une personne qui a été témoin ». Ah oui, c'est très bien, ça. Comme vous pouvez le voir, l'organisation de cette rue est inhabituelle. C'est en fait un croissant doublé par un autre à l'arrière, monsieur Poirot. Ah oui. Tout le monde savait que mademoiselle Pep Marsh avait une vie bien réglée, que la maison serait vide en milieu de journée. Ah. Et qui habite en face de mademoiselle Pep Marsh au numéro 61? Monsieur et madame Blanc. Ah, monsieur Blanc? Rien que ce nom éveille ma suspicion.
Ah non, 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 c'est un homme très bien. Il a construit une cheminée chez ma belle-mère. Oh, alors, j'ai tout de suite demandé des renseignements sur lui à Londres. Il est blanc comme neige. Avez-vous trouvé l'arme du gré? Non, non. Il n'y avait aucun signe de bagarre dans la maison de mademoiselle Pepmarsh? Absolument aucun. J'aimerais interroger les voisins aujourd'hui, si possible. Nous l'avons déjà fait. Voici leur déposition. Non, Poirot voudrait poser ses propres questions. Oui, nous l'avons déjà fait. Non, je voudrais poser mes propres questions moi-même, inspecteur Hardcastle. Cela va de soi, monsieur, cela va de soi. Et ce sont les fameuses pendules? Oui, pour l'instant, nous cherchons où, quand et par qui elles ont pu être achetées. Il y a celle-là en porcelaine de Dresde, ce truc français. Dorure alors moulue. Et cette pendulette en argent. Et où est la 4e pendule? Il n'y avait que 3 pendules dans le salon. À moins que vous ne comptiez le coucou suisse. Non, 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 je ne compte pas le coucou. Il y avait bien une 4e pendule, un réveil de voyage, avec Rosemary écrit dessus. Oui, c'est exact. Nom d'un chien, ne me dites pas qu'on a égaré une pendule, Jenkins. Quand j'ai empaqueté les pièces à conviction, je peux vous affirmer qu'il y avait seulement 3 pendules. Évidemment que je me souviens du réveil Rosemary. La police l'a perdu? Possible, oui. Ou peut-être l'a-t-on volé. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mademoiselle. Je ne crois pas que ce fût un objet de valeur. Non, il était miteux, ce réveil. La pendule dorée était jolie, par contre. Oui, en effet. Merci. Je déteste me promener ici. Ah, oh, non, 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 non. Non, merci. Alors, je vais les manger dans ce cas. Mais... Mademoiselle, le lieutenant Reiss m'a dit que tout cela était assez éprouvant pour vous ces derniers jours. Oui. Ce n'est pas tant le choc d'avoir vu un homme mort, ça passe, mais les soupçons que la police a à mon égard, c'est... Vous avez vu le tableau qu'il a fait, Poirot? Il n'y a rien, pas la moindre preuve, rien. Avez-vous dit à la police toute la vérité, mademoiselle? Bien sûr, oui. Alors, vous n'avez pas de souci à vous faire. Je dois retourner travailler. Nous également. Ça va aller pour retourner en vie? Oui, ne vous en faites pas, ça va aller. Mademoiselle, savez-vous ce que veut dire Rosemary en français? Non. C'est le romarin, symbole du souvenir. Oh, je m'en souviendrai. Au revoir. Au revoir. Merci. Je n'ai rien vu ni rien entendu le jour du meurtre, jusqu'à ce que j'entende hurler la fille. Pompette avait encore une de ses crises, vous comprenez, et je lui chante des chansons pour la calmer dans ces cas-là. Vous avez l'air vous-même assez agité, monsieur. Dois-je chanter pour vous? Ah, non, 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 merci, madame. Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous beaucoup de contact avec mademoiselle Pemmarsh? Oh non, non, elle ne fréquente personne et elle se débrouille très bien pour une aveugle. Je la vois passer devant ma fenêtre quand elle va ou revient de chez son photographe, aussi ponctuelle qu'une horloge. S'il était un chat, elle serait sûrement un de ces chats décrits dans les poèmes de T.S. Eliot. Vous connaissez? Oui, oui. Pardon, madame, serait-il possible que nous allions voir votre jardin pour que je puisse changer d'atmosphère? Oh, bien sûr, oui. Avez-vous noté qu'avec les lettres de T.S. Eliot, on peut faire le mot toilette? Enfin, presque. C'est Copenhague qui me l'a fait remarquer, n'est-ce pas, Copé? Dans le voisinage, le fléau, c'est la famille Mabbott, au numéro 62. Il y a 2 filles armées de lance-pierres. En fait, j'ai entendu l'autre soir mademoiselle Pebmarsh se disputer avec monsieur Mabbott au sujet de leur comportement. Et puis, je veux savoir, y avait-il un lien entre l'homme assassiné et mademoiselle Pebmarsh, lieutenant? A priori, non. Oh, c'est inhabituel. Il n'est donc venu là que pour se faire assassiner. Mademoiselle Pebmarsh est aussi calme que discrète, n'est-ce pas, Mathieu? En effet. Nous n'entendons jamais un bruit de chez elle. Nous l'avons déjà dit à l'autre inspecteur. Je ne comprends pas pourquoi vous nous interrogez encore. Elle prétend avoir quitté son domicile à 11 h pour y revenir à 3 h précises. C'est sa routine habituelle, en tout cas. Tout le monde le sait ici. C'est dans ce laps de temps que M. Curry a pénétré chez elle pour y trouver son destin. Voulez-vous bien me dire si vous avez entendu des bruits de bagarre chez mademoiselle Pebmarsh avant que la fille se mette à hurler? Nous ne connaissons pas cet homme.
Et nos cabinets de travail respectifs sont à l'arrière de la maison. C'est que nous sommes universitaires. Et ni mon frère ni moi n'avons rien entendu pendant le déjeuner. Nous aimons cette rue pour sa tranquillité aussi. Oui. Le seul problème ici, c'est cette Madame Hemmings. La dame au chat? Elle peut bien jouer les excentriques inoffensives, lieutenant, mais grattez la surface et vous trouverez une véritable garce. Croyez-moi. Rachel, le travail nous attend. Oui. Bonne fin de journée, messieurs. Vous de même. Bonne journée. Ce n'est qu'une rue d'Angleterre comme une autre. Une rue où tout le monde s'enferme chez soi et passe son temps à détester les autres. Sachez que nous venons de faire j'allais dire une avancée, mais en fait, c'est plutôt le contraire. Le nom de Curry s'est révélé bidon et la compagnie métropolitaine d'assurance n'a pas et n'a jamais eu d'existence réelle. D'autres indices ont-ils été trouvés sur le cadavre? Des marques sur ses vêtements ou un portefeuille? Toutes les étiquettes ont été coupées, on ne sait absolument pas qui ça peut être. Tout cela est bien extraordinaire. Ça vous ennuie si je vous accompagne? Il y a au moins une personne qui a été témoin, vous vous rappelez? Oui, je m'en souviens. Eh bien, maintenant, nous allons faire le tour pour aller à l'arrière de la rue, chez monsieur et madame Blanc. Bon. Non, je ne le reconnais pas. Et toi, Joe? Non, et pourtant Dieu sait que je l'aurais souhaité. Et nous n'avons jamais eu de rapport avec la femme aveugle. Quand on lit toutes ces histoires de meurtres, les Jack l'éventreur ou ce Smith qui noyait ses épouses dans des baignoires, on se dit, si j'avais pu être là et être témoin, si j'avais pu l'empêcher, ou à défaut de l'empêcher, si j'avais pu aider au moins la police à le démasquer, et voilà qu'il y a un crime à 2 pas de chez nous et nous ne sommes pas à la fenêtre au bon moment, n'est-ce pas, chérie? Vous savez, il y a souvent une part de chance dans le travail de la police. Il suffit qu'un témoin regarde par la fenêtre au moment opportun et... Oui, tout à fait. Un simple coup de chance, comme lorsque l'on tombe amoureux. C'est un coup de chance que vous soyez là ce soir-là et qu'elle soit là aussi, et c'est la chance qui nous a réunis. Dites-moi, où avez-vous rencontré votre mari, madame Blanc? À l'époque, elle était actrice, n'est-ce pas, chérie? Et moi, enfin, disons que j'étais assez déprimé. Et il s'est trouvé que Val jouait à ce moment-là une pièce à Douvres au théâtre, n'est-ce pas, chérie? Et on allait tous dans le même pub après avoir joué. Je m'y étais rendu juste pour sortir de chez moi, et voilà. Le coup de chance. Mais c'est formidable. Tout cela est très charmant, mais si nous en revenions à notre enquête, pourquoi n'étiez-vous pas au travail le jour du meurtre? Oh, à dire vrai, je suis pratiquement à la retraite aujourd'hui, inspecteur. J'ai gardé la camionnette histoire de ne pas perdre la main, mais Valérie a hérité. Alors... On a un peu d'argent. Oh, un peu beaucoup, oui. De sa famille canadienne. Ah, mais pardon, vous venez du Canada, madame? Je n'ai pas vécu là-bas depuis... Quand était-ce? Oh, ça doit bien faire 20 ans aujourd'hui. Déjà 20 ans? Ce sont ses cours de théâtre qui lui ont fait perdre son accent. Et avec cet argent, je n'ai plus besoin de travailler. Vous avez de la chance. Encore la chance. Elle est partout. Un coup de chance. Ah oui, un coup de chance. Enfin, ça n'a pas vraiment été un coup de chance pour ce pauvre gars. Dommage qu'on n'ait pas assassiné le couple blanc, vous ne croyez pas? Ou même tout le voisinage. Cette femme au chat se démène pour exister, si vous voulez mon avis. Même Marsh, elle, vit dans son enfer tout personnel. Et ces Waterhouse sont un peu trop tranquilles, un peu trop chafouins. Vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne connais pas le défunt. Désolé. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur Mabbott. Je ne fais pas confiance aux gens qui lisent ou écrivent des livres, monsieur Poirot. C'est à cause de gens comme ça que le monde est dans l'état où il est. Étiez-vous ici à l'heure du déjeuner le jour du meurtre? Eh bien, en fait, oui, j'y étais. Ce qui est inhabituel. En semaine, je suis souvent absent et je laisse la nourrice s'occuper de tout. Ma femme est décédée. Je travaille pour une entreprise d'armement. Nous avons des contrats avec la France. Je passe la plupart des semaines là-bas. Votre pays est aussi mal préparé que le nôtre à la guerre, Poirot. Je suis belge et non français. Vous m'en direz tant. Mais... Un Wallon, alors. Bien. La Belgique ne résistera pas une semaine si la tempête se lève. Avez-vous eu la visite d'un vendeur d'assurance cette dernière semaine? Écoutez, j'ai déjà répondu à votre agent que non. Et je n'ai entendu ni bruit de bagarre, ni quoi que ce soit de ce genre. Je souhaite vous montrer des photos de pendules que j'ai laissées à l'intérieur. Pouvez-vous m'accompagner? Mais pourquoi voulez-vous que je regarde des photos de pendules? Je veux savoir si vous les reconnaissez, monsieur. Elles ont un lien avec le meurtre. Eh bien alors allons-y, puisqu'il le faut. Je demanderai à vos contacts d'enquêter sur cet homme, mon ami. J'y ai bien sûr pensé.
Voyage régulier sur le continent. Il a le profil qu'on recherche normalement, mais il aide à armer la France. Je le vois mal, probablement. Mais la lettre M sur la note de Mademoiselle Fiona, ça peut être Mabbott. Mabbott habite au numéro 62, Poirot, pas au 61. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je vais aussi vérifier les finances des Blancs pour être sûr qu'ils ont bien reçu cette somme en héritage et non pas d'une quelconque banque continentale ou allemande. Bien. Est-ce là le jardin de Mademoiselle Pep March? Vous essayez de découvrir qui a tué cet homme? Oui. Est-ce que par hasard vous jouiez là-haut ce jour-là, mademoiselle? On était consignés au sol pendant 2 jours, pour pas qu'on tire sur les chats. Ah. On était à la maison, du coup on a manqué la fête. Je crois que vous vous appelez Mademoiselle Jenny. Et vous, vous vous appelez comment, mademoiselle? May. Et vous, votre nom c'est comment? Hercule Poirot. Ah, c'est pas un nom, c'est un légume ça. Alors, mademoiselle Jenny, mademoiselle May, voulez-vous bien aider Poirot? Allez-y. Merci. Je crois avoir déjà abordé ces questions avec la police, monsieur Poirot. Oui, mademoiselle. Et je n'ai pas téléphoné pour requérir les services de cette Sheila Webb. Et avez-vous déjà employé une secrétaire venant de ce bureau? Si j'ai perdu la vue ces 15 dernières années, monsieur, j'ai gardé toute mon autonomie dans la vie courante. Avez-vous, avec l'agence Cavendish, des rapports quelconques? Je sais qu'elle est sur l'esplanade, je passe devant tous les jours. Et il se peut que certaines de ses filles soient venues faire un portrait avec un fiancé ou un autre. À part ça, je n'ai pas de rapport avec eux. Votre monsieur Wright est un artiste des plus doués, semble-t-il. Je le pense aussi. En effet. Il manque une des pendules retrouvées à votre domicile, mademoiselle Pep March. Un petit réveil de voyage avec le prénom Rosemary gravé dessus. Vous permettez, inspecteur? Mademoiselle Pep March, voulez-vous bien me dire, la cécité dont vous souffrez, est-elle héréditaire ou bien vient-elle d'un traumatisme? Je conduisais une ambulance pendant la guerre, pas très loin de chez vous, monsieur. L'explosion d'un obus m'a rendu temporairement aveugle. J'ai recouvré la vue, mais peu à peu, elle s'est détériorée. Toute ma sympathie. Je ne cherche pas la sympathie, monsieur. Ah, bien sûr. Mademoiselle Martindale est par ici, messieurs. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Cette pièce est remplie de romans à moitié finis, n'est-ce pas, les filles? Oh, les auditions ont bien lieu demain, inspecteur. Oui. À votre avis, à quelle heure devons-nous être là? Nous sommes toutes terriblement excitées et nous ne voudrions pas nous retrouver toutes derrière, n'est-ce pas, mademoiselle? Il ne s'agit pas d'un match de football, Nora. Une enquête judiciaire est une procédure sérieuse. Oh, je le sais. C'est comme une exécution. Non, veuillez l'excuser. Je vous en prie, entrez, messieurs. Oui. Puis-je vous présenter Hercule Poirot? Enchanté. Pareillement, mademoiselle. Merci. L'an dernier, j'ai tapé un roman qui parlait d'exécution publique. J'ai trouvé ça tellement captivant. Je me demande pourquoi ils les ont arrêtés. Je vous remercie, Nora. Mademoiselle Martindale, voulez-vous bien revoir avec nous les circonstances de cet appel d'une personne se présentant comme mademoiselle Pep March? Oui. Oui, j'étais assise ici quand j'ai reçu l'appel. Je l'ai noté dans mon agenda et ensuite... Si je peux me permettre, c'est vous qui avez tapé les œuvres de Gary Gregson? Oui. J'étais sa secrétaire personnelle. Oh! C'est avec l'argent qu'il m'a laissé que j'ai monté cette agence. Mais je suis un de ses plus fervents admirateurs. C'est encore moi qui gère ses écrits. Tous ses romans publiés au nom sont ici. Oh, célibataire en péril. Sans doute un de ses meilleurs. Poirot, par pitié. Une énigme des plus fascinantes. Elle n'a pas trompé Poirot. Le train en gare. Oh oui, le poil de moustache sur le verre à cocktail, les 3 paires de chaussures taille 39. Tout cela destiné à brouiller les pistes. Mais pas pour Hercule Poirot. Serait-il possible de revenir au vrai travail de police? Comment ça va? Pas terrible. En fait, mademoiselle Martindale, je crois qu'elle me soupçonne autant que le policier. Votre drôle d'ami a trouvé qui c'était? Mais si vous voulez mon avis, Pep March peut très bien avoir menti sur l'appel. C'est aussi ce que je me suis dit. On a trouvé le corps chez elle et elle pouvait facilement faucher le réveil car celui qui l'a pris a un lien avec l'affaire. Ce soir, qu'est-ce que vous faites? J'évite de voir du monde. Oui, moi aussi.
Je dois repasser au château, mais après, peut-être, on pourrait éviter de voir du monde ensemble? D'accord. D'accord. Comment êtes-vous devenu aveugle? Où avez-vous rencontré votre femme? Quel est le roman de Gary Gregson que vous préférez? Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre enquête? Oh, probablement rien. Pourquoi alors poser ces questions? Pour réunir des informations. Quelles informations? Le travail de police, c'est des faits, des alibis, des preuves, pas du bavardage. Comment avez-vous fait en Belgique pour résoudre des affaires quand vous étiez en poste? Par l'écoute, par l'observation. Et chaque affaire a été résolue. Je peux vous l'assurer, mademoiselle. La journée a été longue, je suis désolé. Je peux vous déposer à votre hôtel? Oui, merci, mais y a-t-il un hôtel que vous me recommanderiez, inspecteur? Parce que je n'ai pas eu le temps de faire une réservation et je dois aussi appeler pour que Georges, mon valet, m'envoie ma valise. Oui, je connais un bon hôtel, les Voyageurs, et je vous offre un verre. Vous venez? Vous me déposez au château? Bien sûr. Allons-y, ne perdons pas de temps. On va faire une campagne genre personne disparue sur le fameux Curry. Photos dans la presse, policiers dans les gares, enfin la grosse artillerie. Il y a au moins une personne qui a été témoin. Oui. Inspecteur, ce bar, savez-vous s'il a une carte pour les cocktails? Et c'est la meilleure bière de toute la côte sud, monsieur. Maintenant, c'est l'identité de la victime, la clé. Vous êtes sûr que c'est le meilleur hôtel de Douvres? Oui. Et si on alignait encore quelques bières, Terry, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vous fait rire? Poirot. Je l'ai laissé à l'hôtel des Voyageurs, tel un petit four au milieu d'une friterie. Il essaye de faire bonne figure, mais il a ses vapeurs rien qu'à l'idée d'y passer la nuit. Le pauvre. C'est chouette de vous voir rire. Parlez-moi de cette fille qui est morte. Fiona. Fiona. Et après, vous me parlerez de vous? Monsieur? Oui, allô? Suis-je à l'hôtel du château? Bon, auriez-vous une suite libre pour quelques jours, s'il vous plaît? Oui, Hercule Poirot. Non, non, Hercule. Oui. Poirot. Oui, oui, ça ira. Merci. Je vous le dis, monsieur Poirot. C'est Sheila Webb elle-même qui a appelé l'agence. Il n'y a aucune raison pour qu'elle l'ait fait. Il n'y a aucune preuve dans ce sens, je le sais. Mais je suis persuadé qu'une fois que nous aurons des preuves, c'est Sheila Webb qu'elles désigneront. Mais vous ne croyez pas, comme l'amiral Hamling le pense, que ce meurtre serait lié d'une façon ou d'une autre au vol des documents militaires? Ah oui? Oui, merci. À bientôt. Merci, monsieur. Je ne crois pas, non. C'est leur obsession. Les militaires croient que tout est lié à leur future guerre. Mais cette guerre n'aura pas lieu. Par contre, je crois que la victime a un lien avec Sheila Webb, qu'elle s'est arrangée pour le rencontrer là-bas et qu'elle l'a tué. Mais avec quel mobile, inspecteur? Toutes ces pendules à la même heure et le réveil Rosemary nous ramèneront à elle. Je connais ce genre de filles, ce sont de vraies manipulatrices. Attendons de voir ce qu'elle dira demain à l'enquête sous la pression. Je suis une fille adoptée. Je n'ai personne. J'ai été adoptée par un couple déjà âgé qui n'avait pas d'enfants. Ils sont morts aujourd'hui. Dans des moments comme ça, j'aimerais avoir une famille chez laquelle me réfugier. Vous avez un fiancé? Non. Pour moi, il est trop tard. Je suis sûr que non. Ce que vous avez dit sur Fiona, personne ne l'a jamais dit sur moi. Ça fait du bien. C'est agréable, Colin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça recommence. Quelqu'un a encore balancé de la merde de chat. Les gens d'ici ne valent pas mieux. Je vais chercher pour nettoyer.
De quoi j'ai l'air? Trop rouge, non? Je voudrais éviter qu'on se méprenne sur mon compte. Le tribunal sera plein de policiers en civil surveillant subrepticement la foule à la recherche de signes révélateurs. Enfin, c'est ce qui se passe dans Mort dans la poussière de Gary Gregson. Vous vous rappelez, mademoiselle Martindale? Je m'en souviens, oui. Merci, Nora. C'est comme ça qu'il trouve l'assassin qui s'est trahi lui-même à cause d'un tic nerveux. Pourriez-vous me faire du coude si je commence à avoir un tic nerveux involontaire, mademoiselle Martindale? Je vous demande ça parce que c'était une habitude de ma mère d'avoir des tics involontaires et que ça m'inquiète. Très bien. Allons-y, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Tu n'as pas oublié de cirer mes nouvelles chaussures, Val? Tu n'as pas oublié de cirer mes chaussures, au moins? Excuse-moi, mais je ne voudrais pas manquer un seul mot de ce qui va être dit. Elles sont près de la porte. Merci. Je ne veux pas y aller, Joe. Va mettre ton manteau. On sera en retard, sinon. Ça y est. Dépêchons-nous, les filles. Asseyez-vous par ici. On a les meilleures places. Sheila, ça va bien se passer. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un interrogatoire de routine. Répétez seulement les faits. J'avais ça au courrier ce matin. Courage. J'ai reçu un appel d'une certaine mademoiselle Peb Marsh vers 13h45 environ, à l'heure du déjeuner. Elle a expressément demandé les services de mon employée, mademoiselle Sheila Webb. Je l'ai noté dans l'agenda et j'ai vérifié les autres rendez-vous de mademoiselle Webb ce jour-là. Ce n'est pas moi qui ai appelé l'agence Cavendish, je peux vous l'assurer. À 15h, en rentrant chez moi après mon travail, j'ai trouvé une jeune femme dans mon salon, souffrant manifestement d'une crise d'hystérie. Elle est sortie dans la rue en courant et c'est alors que j'ai découvert le corps allongé derrière mon canapé. J'ai passé ma pause déjeuner seule, dans le petit café au coin de l'esplanade. Je pense être revenue au bureau vers 14h15 pour aller immédiatement à Wilbraham Crescent. Je suis entrée dans la maison comme on me l'avait dit. J'ai remarqué que les pendules dans la pièce n'étaient pas à la bonne heure. Cela m'a un peu désorientée et j'ai vérifié l'heure à ma montre bracelet. C'est là que j'ai vu les jambes d'un homme mort que je ne connaissais pas, qui dépassait du canapé. S'il plaît à la Cour, je souhaite lire le rapport d'autopsie que le médecin légiste vient de me faire remettre. Après un examen minutieux du contenu de l'estomac de la victime, j'en ai conclu que celui-ci n'avait pas déjeuné, mais seulement pris une boisson, et que cette boisson avait été mélangée avec de l'hydrate de chloral. Cette substance ayant un fort effet sédatif, votre honneur, la victime a été droguée avant d'être poignardée. Voulez-vous venir prendre un thé, ma chère? Non, merci. Ça a dû être un choc terrible. Eh bien, et si vous changez d'avis pour le thé, je m'appelle Valérie Blanc et j'habite au 61. Merci encore. Combien de temps avant d'être poignardé, notre monsieur Curie a-t-il été drogué à l'hydrate de chloral? Le légiste dit que les effets de la drogue peuvent durer jusqu'à 4 heures. Il est donc presque certain qu'il a été drogué à un autre endroit. Pardon. Et amené ensuite 19 Wilbraham Crescent. Si nous en reparlions plus tard... S'il vous plaît, inspecteur Hardcastle. C'est exactement comme l'a dit Madame Hemmings. Il est allé là-bas pour se faire tuer. Inspecteur! Qu'y a-t-il, Je mademoiselle? voudrais juste parler à l'inspecteur. Il est en pleine conversation. Contactez-le au commissariat. Mais je ne vois pas comment Faites ce que je vous dis, mademoiselle. Ce qu'elle a affirmé ne peut pas être vrai. Si Curie a été tué quelque part ailleurs, Peb Marsh redevient une suspecte possible. Pas du tout. Même une aveugle peut poignarder un homme drogué dans le cœur. Il estime l'heure de la mort entre 2 et 3 heures. Et j'ai littéralement des millions de témoins qui l'ont vu pendant cet horaire au studio de photographie. D'accord, l'excitation me fait manifestement exagérer. Mais chez la Webb, et vous allez me dire ce que vous en pensez, Poirot. Elle se fait envoyer sur place en appelant elle-même Martindale. Elle poignarde le type, puis elle donne l'alarme. Vous n'avez pas vu à quel point elle avait peur en sortant de la maison Hardcastle. Et vous, si. Et vous n'avez pas vu que c'est elle qui est victime d'un coup monté. Regardez ça. Souviens-toi, 4h13. Quelqu'un cherche à lui faire peur, c'est évident. Inspecteur. Il ne manque plus que ce soit écrit en lettres de sang. Inspecteur, j'ai au téléphone une certaine Nora Brent qui voudrait vous parler au sujet de l'enquête. Et il y a ici une personne qui aurait des informations sur le mort. Dites-lui de rappeler plus tard.
J'ai besoin de 2 hommes avec... Oh, monsieur Blanc. Entrez, je vous Mademoiselle. Oui, merci, inspecteur. C'est urgent, il faut que je lui parle. Ce qu'elle a dit, j'ai la preuve que ça ne peut pas être vrai. Elle a menti tout à l'heure à l'enquête judiciaire. Je suis désolé, mais il n'est pas possible de lui parler dans l'immédiat. Attendez-moi, j'arrive. En fait, j'ai déjà vu cet homme. Je n'en étais pas conscient, mais ça m'est revenu quand j'ai vu la fille à l'enquête. De quelle fille parlez-vous? De cette Sheila Webb. Elle aussi, je l'avais déjà vue avant. C'est comme d'avoir un 6e sens, une impression de déjà-vu, mais je ne l'avais encore jamais expérimenté. Et où aviez-vous vu cette mademoiselle Webb? Avec Madame Blanc, nous sommes allés à cette foire aux Beaux-Arts, à l'hôtel du Château. Depuis que nos poches sont un peu plus remplies, inspecteur, on nous invite à ce genre de choses. Et cette Sheila Webb a traversé le hall, venant manifestement des étages en compagnie d'un homme. Et c'est cet homme-là. Et quand était-ce? Le jour précédant le meurtre. En êtes-vous sûr? Évidemment qu'il en est sûr, lieutenant Ress. Il y a des gens dont la capacité de jugement n'est pas altérée par la vue d'une jolie fille. Que voulez-vous insinuer? Je vous remercie d'être venu, monsieur Blanc. Messieurs? Je mets en doute votre capacité à penser de façon professionnelle à propos d'une jeune femme qui vous a embrassé avant l'enquête judiciaire. Allons voir ce qu'elle a à nous dire. Jenkins, il faut que nous allions sur l'esplanade rencontrer mademoiselle Sheila Webb. Vous aussi, vous croyez que c'est elle? Au point où nous en sommes, Poirot n'exclut absolument rien. Oh, il n'exclut rien. Eh bien, moi, je sais qu'elle est innocente. Et je sais que c'est une bonne personne qui a besoin de notre aide. Le monde est rempli de bonnes personnes qui font de vilaines choses, mon ami. Où est-ce que vous comptez aller? Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce que je vais faire. Non, ne me touchez pas. Sheila, revenez. Je ne veux pas que vous me suiviez. Tout est terminé maintenant. Revenez, Sheila. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Revenez à l'intérieur, Sheila, je vous en prie. Et calmez-vous. Venez vite, mademoiselle, c'est affreux. J'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. J'ai du travail, moi. On a regardé machinalement. Qui est-ce, Hopkins? C'est Nora Brent, monsieur, celle qui voulait vous parler tout à l'heure. Je vous en prie que quelqu'un empêche qu'on fasse du mal à mes filles. Qui a pu faire ça? Faites tout pour que ça cesse. Elle n'aurait pas fait de mal à Qu'est-ce qui se passe? La pauvre Nora, mon Dieu. Pouvez-vous répéter avec les mots exacts ce que vous a dit Nora Brent? Elle a dit qu'elle ne voyait pas comment ce qu'elle avait dit pouvait être vrai, qu'elle avait menti à l'enquête. Et c'est de Sheila Webb qu'elle voulait parler. Je pense que oui. Mais son nom n'a pas été cité. S'il vous plaît, êtes-vous absolument certain que ce sont exactement ces mots? C'est très important. J'en suis sûr, oui. Enfin, je crois bien, tout le monde était occupé et pressé de sortir. Mademoiselle Martindale, Vous avez découvert le corps. on a vu Sheila Webb avec la victime à l'hôtel du château le jour précédent le meurtre. À l'hôtel du château, vous dites? Et ce pendant ses heures théoriques de travail. Avait-elle rendez-vous là-bas? Et comment? Elle a souvent rendez-vous à l'hôtel du château. Elle y a un client régulier. Il réside dans cet hôtel. Et j'utilise le mot client dans tous les sens du terme. Sheila Webb se conduit avec une familiarité inappropriée vis-à-vis de certains de nos clients masculins. En particulier un professeur Purdy qui réside à l'hôtel du château et qui requiert ses services au moins une fois par semaine. Je crois même qu'il lui fait des cadeaux. Mais peut-être avez-vous remarqué sa montre-bracelet en argent qu'une fille comme elle ne pourrait jamais s'offrir. Oui, mademoiselle. Je ne serais pas plus surprise que ça qu'on l'ait vue en compagnie d'autres hommes dans ce fameux hôtel. C'est une insinuation scandaleuse que vous faites là. Vraiment, lieutenant? Vous êtes sûrement conscient de l'effet que Sheila Webb assure un certain type d'homme. Voulez-vous bien me dire si mademoiselle Sheila Webb ou mademoiselle Nora Brent ont travaillé sur la succession Gary Gregson? Vous n'allez pas recommencer. Qui se préoccupe de ce fichu Gary Gregson? Vous ne voyez donc pas que nous sommes en train de résoudre l'affaire, là? Non, monsieur. Je suis seule responsable du legs Gregson. Merci, mademoiselle. On y va. Mais où voulez-vous aller, inspecteur? Montrer au personnel de l'hôtel la photographie de la victime, pardi. Vous venez? Non. Non? Non. Je n'ai même pas le début d'une clé pour vous comprendre, Poirot. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Avez-vous des nouvelles pour moi, Race? Eh bien, j'ai vérifié à la fois les habitants et les voisins du numéro 61 Wilbraham Crescent du mieux que j'ai pu. Il semble qu'il y ait... Qu'avez-vous trouvé? Assez peu de choses, à dire vrai. Les Blancs ont bien eu une rentrée d'argent, mais comme vous pouvez le voir sur ces transactions bancaires, cet argent provient d'un héritage de leur famille canadienne. Quant à ce Mabot, nous l'avions dans le collimateur, à cause de ses voyages nombreux sur le continent. Oui, mais Mabot travaille pour l'industrie militaire, non? Une firme qui vend des armes à l'armée française. C'est exact. Je ne les vois pas aider en plus les Allemands. Non. D'autres choses? Pas pour l'instant. Ce second meurtre a un lien avec Wilbraham Crescent? Oui. Quel genre de lien? Je l'ignore encore. Vous ne savez pas grand-chose, n'est-ce pas, lieutenant? Et Poirot, de son côté? Encore rien. Le crime de Wilbraham Crescent n'a peut-être rien à voir avec notre taupe et la mort de Fiona Hanbury? Vous vous êtes peut-être trompé? Je ne crois pas, amiral. Je vous donne encore une journée, puis je ferai appel à d'autres agents. C'est clair? C'est mon pendentif. Oui. Où l'as-tu trouvé? Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? La nuit de ton accident. Laisse-moi prendre mon manteau. On va aller au Bluebell. Et ensuite on ira chez moi. Ça te va? Très bien. À tout de suite. Cette journée a été épuisante. Je suis heureux qu'elle soit terminée. J'ai parfois l'impression de la notion du Avez-vous déjà vu cet homme dans cet hôtel la semaine dernière? Regardez-le. Ça me dit rien. Il était peut-être en compagnie d'une jeune femme, mademoiselle Sheila Webb. Je n'arrive pas à croire qu'on ait assassiné cette pauvre fille en pleine journée sur la place. N'importe qui aurait pu voir. Cela ressemble à un crime des plus désespérés. Oui, des plus désespérés en effet. Dites-moi, s'il vous plaît, après l'enquête judiciaire, mademoiselle Nora Brent vous a-t-elle dit quelque chose? Non. Pourquoi l'aurait-elle fait? Vous ne la connaissiez pas du tout. Elle aurait peut-être pu venir ici au studio avec un fiancé. Le nom ne me dit rien, franchement. Mais c'est possible. La plupart des rendez-vous sont pris au nom de l'homme. Vous pouvez jeter un œil. Monsieur Wright garde un double de toutes les photographies qu'il a prises dans sa carrière. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est installé. Oui, merci, mademoiselle, mais je ne crois pas que cela soit vraiment nécessaire. C'est monsieur Wright qui développe lui-même ses portraits? Oui, c'est lui qui fait tout ici. S'il les envoie à un laboratoire, les résultats ne sont pas si professionnels. D'accord, je vois. Ah, Peb Marsh, vous vous êtes fait faire votre portrait? Non, monsieur. Ce sont mes fils. Ils étaient passés ici avant d'aller faire la guerre et ils m'ont envoyé ce portrait. Ce sont de très beaux jeunes hommes. Oui, ils étaient beaux. C'est vrai. Je me suis engagée comme volontaire après leur mort et quand l'Angleterre est entrée en guerre. Je souffre en pensant, monsieur, que si jamais cette paix ne tient pas le coup, il y aura bientôt une autre génération de jeunes hommes dans ces tiroirs qui auront envoyé à leurs parents leurs portraits et qui jamais ne rentreront. Oh, bonsoir. Où étiez-vous passé? Est-ce que je peux rester avec vous ce soir? Ah! Wow! Vous arrivez juste à temps pour nous aider. J'ai plus de 200 réponses à notre avis de recherche dans le journal pour la victime. On essaie de les recouper pour voir si jamais un nom revient plusieurs fois ou si les photographies correspondent. Le personnel de l'hôtel du château ne l'a pas identifié? Non, ça n'a rien donné. Ils connaissent Sheila Webb et le professeur Purdy.
Je pense que les Blancs ont dû les voir en couple et, dans leur désir de nous aider, confondre les deux hommes. Vous pensez comme moi? Non. Je pense qu'il n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Si vous le dites. De toute manière, quand on aura l'un, on aura l'autre. Bonsoir. Les pendules, Poirot? Elles ont toutes été achetées au cours du dernier mois dans le même stand du marché aux puces. On ne connaît pas l'acheteur. Elles ont toutes été achetées là, sauf... Le réveil Rosemary? Oui. Le réveil Rosemary. Alors, Poirot avait vu juste. Merci, inspecteur. Ce n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Ce n'est pas important de savoir qui il était, mais ce qu'il était. Vous y comprenez quelque chose, les gars? Ce n'est vraiment pas banal. Je vous demande pardon, mais à moins que je ne me sois trompé, vous devez être le professeur Purdy. Où es-tu allé après l'enquête judiciaire? Je veux que tu me dises la vérité. En bord de mer. J'aurais pu facilement passer ce coup de fil au nom de Peb Marsh, facilement tuer cet homme. Tout cela, j'aurais pu. Et il n'y a aucune preuve que je ne l'ai pas fait. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Mais au moment où je retournais travailler, j'ai vu que Nora était morte. Je savais qu'on m'accuserait aussi de ce meurtre. J'ai quitté Douvres dans l'intention de ne plus y remettre les pieds. Ce qui aurait été mauvais pour moi. Oui, très mauvais. Tu dois aller voir la police et te disculper. Oui, je sais qu'il le faut. Mais toi, tu me crois innocente, n'est-ce pas? Tu penses que je n'y suis pour rien? Je vais nous servir un verre. Tu trouveras ce qu'il te faut dans la cuisine. Je prends les petits verres? Oui. Quand as-tu pris ça? Quand l'as-tu pris? Colin, c'est... Je t'emmène avec moi au commissariat. Maintenant. Maintenant. Où avez-vous eu l'arme du crime? D'accord. Où avez-vous eu ce réveil? À moins que je ne fasse erreur, inspecteur, Mademoiselle Webb a reçu ce réveil quand elle était enfant. Pour un anniversaire ou bien à Noël, peut-être. À ma naissance. À l'orphelinat, ils m'ont dit que c'était un cadeau de ma mère, que je n'ai jamais connu. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Rosemary est le premier prénom de Mademoiselle Webb. N'ai-je pas raison? Mademoiselle R.S. Webb. C'est ça. Rosemary Sheila. Pourtant, vous avez choisi d'utiliser votre second prénom, n'est-ce pas? Je peux continuer? Ah oui, oui, bien sûr. Oh, pardon. Si ce réveil est bien le vôtre, que faisait-il chez Mademoiselle Peb Marsh ce jour-là? Mais elle l'ignore, inspecteur. C'est pourquoi elle l'a volé. Oui, ah bon, le mécanisme est cassé, n'est-ce pas?
Donc il est possible que vous l'ayez porté il y a quelques semaines de cela chez le bijoutier pour le faire réparer. Et vous l'avez égaré. Et tout à coup, vous le retrouvez au numéro 19 Wilbraham Crescent. Et là, il y a un homme mort. Les policiers sont partout. Et vous vous dites en vous-même, pourquoi quelqu'un essaie de me faire accuser de meurtre? Puis vous remarquez que toutes les pendules sont arrêtées à 4h13, le numéro même de la chambre d'hôtel où, dans votre solitude, vous avez entamé une liaison avec un homme qui n'éprouve aucun sentiment pour vous. Et vous vous dites en vous-même, pourquoi quelqu'un essaie-t-il d'étaler ma honte? Mais vous l'ignorez. Quant à ce couteau, je soupçonne que vous ne l'aviez jamais vu auparavant, car sinon, vous vous en seriez certainement débarrassé. Puis-je poser une question, inspecteur? Je vous en prie, et faites la réponse pendant que vous y êtes. Mademoiselle, quand vous êtes revenu de déjeuner le jour du meurtre, mademoiselle Nora Brent, à quoi était-elle occupée? À parler. Nora parlait tout le temps. De quoi parlait-elle? Je sors pour déjeuner et il se brise sur une grille comme un vulgaire petit de paille. Et là, nous commençons déjà à progresser. Et savez-vous dans quelle grille mademoiselle Nora Brent a brisé son talon? Oui. Dites-nous quelle grille c'était, qu'on l'amène ici pour l'interroger. Inspecteur, comme vous me l'avez dit pas plus tard qu'hier, ne voyez-vous pas que nous sommes en train de résoudre l'affaire? L'affaire de la grille, peut-être, mais pas la nôtre en tout cas. Je ne sais pas de quelle grille il s'agissait. Elle est ici, inspecteur. Bien. Qui est ici? Le nom d'un homme est revenu à 5 reprises suite à l'avis de recherche publié par les journaux. Et puis la veuve de la victime a téléphoné pour proposer de venir reconnaître le corps. Il s'appelait Harry Castleton. Mettez cette personne en cellule, s'il vous plaît, Jenkins. Notre affaire est loin d'être terminée. C'est bien lui. C'est Harry. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois, Madame Castleton? Ça fait 15 ans de ça. Et franchement, c'était un drôle de mari. J'ai même jamais su si Castleton était vraiment son vrai nom. Et il disait vendre des assurances, mais c'était qu'une ruse pour voyager un peu partout et pour escroquer des femmes seules comme Mézig. Je l'ai viré le jour même où j'ai découvert qu'il s'était fiancé à cette... institutrice, il paraît qu'elle l'était. Mais à ce moment-là, il m'avait déjà piqué toutes mes économies. Votre mari avait-il des signes distinctifs, madame? Non. Plutôt si. Derrière son oreille gauche. Un jour, il s'est coupé en se rasant. Il m'a salopé de tout le lavabo. Merci de vous être déplacée, Madame Castleton. J'utilise plus ce nom-là maintenant. Je m'appelle Rival. Merlina Rival. C'était mon nom de scène avant que je rencontre mon mari. Et puis, je l'ai repris le jour même où il a disparu de ma vie. Cette affaire se complique de minute en minute. Eh oui. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, mon ami. La solution doit être très simple. Où comptez-vous aller? Je pense qu'il est nécessaire que je parle à nouveau avec la dame au chat, Madame Hemmings. Pourquoi? Quelle excitation, mes enfants! Regardez, le grand matou français nous rend encore visite. Non, je suis belge, madame. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Par contre, vous allez peut-être trouver le canapé légèrement humide parce que Pompette est parfois Pompette par son nom, mais aussi par sa nature. Voulez-vous que je mette une serviette de toilette sur le siège? Comme ça, l'humidité, je crois, mettra plus de temps à traverser. Madame, je pense me souvenir que vous m'aviez dit que l'autre soir, dans le jardin, vous aviez entendu des mots, disons, peu aimables entre Monsieur Mabbott et Mademoiselle Pebmarsh. Oui. Pourquoi? Était-ce inhabituel? Mais parce qu'il n'est jamais là. Et quand il y est, il est toujours très poli. C'est un homme charmant. C'est avec l'espèce de nourrice mal lunée qu'il a prise qu'on est tous en bisbille. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il disait? Toi aussi, t'étais là, un copé. Nous agissions maintenant, Monsieur Mabbott. Pas tant que ça fourmille dans le coin, c'est hors de question. Tout sera perdu si jamais nous laissons en l'état les choses. J'imagine qu'elle devait parler de ses plantes et de la façon dont les filles n'arrêtaient pas de les piétiner. Et cette discussion, elle a bien eu lieu le soir après la découverte du corps dans le salon de Mademoiselle Pebmarsh. Non, c'était mercredi soir, parce que nous avons écouté la comédie musicale tous en scène à la TSF. Mais c'est mercredi qu'on a découvert le corps. C'est vrai, je vous remercie, c'était mardi, parce que j'ai vu que le camion de la blanchisserie avait stoppé devant chez elle à l'heure du repas. Et la blanchisserie livre toujours le mardi.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Madame Blanc. Ah, Madame Blanc. J'ai entendu dire par la rumeur que vous aviez identifié le mort. Eh bien, disons que la police en est persuadée. C'est merveilleux. Oui, ça l'est. Voudriez-vous bien me dire, madame, de quel endroit du Canada êtes-vous? Je vous demande ça parce qu'il se trouve que j'ai des amis à Montréal et je me suis dit que vous les connaissiez peut-être. Je ne connais pas la partie francophone. Je suis d'Edmonton, dans l'Alberta. Je suis désolé. C'est idiot de ma part. Avez-vous connu cela en vous installant ici que des gens vous disent... je connais une personne en Angleterre, disons à Newcastle. S'il vous plaît, saluez-la pour moi. Ah oui, les gens sont parfois d'une bêtise. Oui. Mais il était normal que je m'installe à Douvres, parce que c'est ici que ma sœur vit. Et puis j'ai rencontré Joe aussi. Mais bien sûr. Oh, je vais vous laisser, monsieur. Mais c'est merveilleux que vous ayez identifié cet homme. Ah oui, ça l'est. Madame. On a fait ce que vous demandiez. Vous voulez venir voir? Oui. Mademoiselle Jenny. Mademoiselle May, dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez trouvé. Des pièces. Des pièces? Oui, pour 2 shillings 60. Oh, mais c'est merveilleux. Et vous avez trouvé tout cela dans le jardin de Mademoiselle Pepmarsh? Mais il y a encore mieux que ça. Mais c'était dans notre jardin, pas dans le sien. Je suis impatient. Oh, s'il te plaît. Merci. Il se peut que vous l'ayez connu sous un nom différent de celui de Castleton. Non, monsieur, non. Et il faisait pression sur vous, il vous demandait peut-être de l'argent, ou bien il vous faisait chanter. C'est Poirot. Ici, Hardcastle. Inspecteur, il est extrêmement urgent que vous expédiez immédiatement un télégramme au service de l'état civil. Il est aussi extrêmement urgent que je continue à interroger ma principale suspecte. Alors vous voulez bien me laisser tranquille encore 10 fichues minutes? Non. Et vous devrez également relâcher mademoiselle Sheila Webb. Vous plaisantez? Non, Poirot a acquis la conviction qu'elle n'y est pour rien. Mais j'ai besoin d'elle pour le prouver. D'ailleurs, il faudra absolument que je lui parle au téléphone. Mais après que je vous aurai donné les instructions pour le télégramme à l'état civil. Poirot, que se passe-t-il? Je vous raconterai tout ce que Poirot a découvert, mais vous devez me promettre de relâcher mademoiselle Sheila Webb et d'agir selon mes instructions. Je vous écoute. Vous devez joindre l'état civil pour vérifier l'enregistrement du mariage entre Harry Castleton et mademoiselle Merlina Rival. Il y a aussi autre chose que je voudrais que vous leur demandiez pour moi. C'est celui d'Annabelle Larkin, j'en suis sûr. Et il était chez Mabbott dans le jardin. J'ai aussi appris par ses filles que Mabbott devait partir pour la France cet après-midi. Vous devez l'empêcher de le faire. Non, Poirot, vous commettez une erreur. En épluchant les antécédents des voisins, voici ce que nous avons trouvé. Les Waterhouse, malgré leur maîtrise de la langue impeccable et leur nom très anglais, sont allemands. Ils sont arrivés ici en 1936, en provenance de Munich. Leur nom avant était Tourman. Mais bien sûr qu'ils sont allemands. Ils ont fait des erreurs de grammaire, vous n'aviez pas remarqué? Nous aimons ces trucs pour sa tranquillité aussi. L'utilisation du mot « aussi » à la fin de la phrase. Une faute commune pour des Allemands, même quand ils parlent impeccablement votre langue. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Mais parce qu'ils n'ont aucun rapport avec notre affaire. Bon, mais peut-être qu'ils ont laissé ça exprès dans le jardin de Mabbott pour éloigner nos soupçons, afin... On a entendu Monsieur Mabbott et Mademoiselle Pepmarsh se disputer le soir du meurtre. Il faut que nous agissions maintenant, Monsieur Mabbott. Pas tant que ça fourmille dans le coin, c'est hors de question. Mais tout sera perdu si jamais nous laissons en l'état les choses. On a supposé qu'il parlait des enfants Mabbott, mais non, Poirot n'y croit pas. Poirot soupçonne qu'ils étaient en train de parler de la police qui se trouvait dans les parages et de l'importance d'acheminer les documents volés à leur contact sur le continent. Mademoiselle Pepmarsh? Considérez ceci. La note rédigée par Mademoiselle Fiona le soir où elle a suivi Larkin. Elle a bien été écrite à la hâte. Une feuille de papier, tirée de son sac à main, un griffonnage. Que pensez-vous que cela veuille dire? Un numéro 61, mais on ne sait pas où. Exactement, mon ami, exactement. Mettez-vous en face. Mais peut-être Poirot a-t-il raison en faisant simplement ceci. 19 Wilbraham Crescent. Chez Mademoiselle Pepmarsh.
Puis-je vous demander où vous allez, monsieur Mabott? Pourquoi voulez-vous le savoir? La routine. Eh bien, j'ai prévu d'embarquer sur le ferry pour Calais dans 3 quarts d'heure, et je dois passer les 3 prochains jours en France pour affaires. Voulez-vous vous approcher de la voiture, s'il vous plaît, monsieur? Nous n'en avons que pour 1 minute. Qu'est-ce que cela signifie, lieutenant? Un peu de patience, monsieur. Toutes nos excuses pour le retard occasionné. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, mademoiselle. C'est moi, Hercule Poirot. Ah, monsieur Poirot, dites-moi, que puis-je faire pour vous, monsieur? Eh bien, mademoiselle, j'ai des raisons de penser que mademoiselle Nora Brent est peut-être venue ici au studio pour se faire photographier avec son petit ami. Et j'avais envie d'accepter l'offre que vous m'aviez si gentiment faite d'examiner vos classeurs. Mais bien sûr. Comme vous ignorez le nom de l'ami de la demoiselle, je vous suggère de commencer par le début de l'alphabet, puis de continuer en suivant. Oui, d'accord. Dans ce cas, c'est ici que vous devez commencer. Ah, merci. Beau temps pour effectuer la traversée aujourd'hui. Cela va durer encore longtemps. Encore quelques minutes, monsieur. Qu'avons-nous là? Non, lâchez-moi! Voulez-vous que je vous serve une tasse de thé, monsieur? Non, merci, mademoiselle. Je crois bien que j'ai trouvé ce que je cherchais. Quoi? Déjà? Oui. J'avais parié que le nom du fiancé de mademoiselle Nora Brent commençait par une lettre du début de l'alphabet et j'ai eu en effet un coup de chance. Millicent Pebmarsh, je suis le lieutenant Rice de la Marine Royale et je vous arrête sur présomption de haute trahison. Si vous voulez bien me suivre. Un autre. Remettez-moi la même chose, barman. Tout de suite. Madame Rival? Ah, c'est vous. Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je prends le train tout à l'heure pour Londres, alors. Merci, Tenez. vous êtes chou. Chin chin. Quand exactement Harry Castleton s'est-il coupé en se rasant? Mais je sais plus, moi. Quand j'étais avec lui. Ça fait donc une quinzaine d'années. Je vous ai dit, je le voyais plus depuis 15 ans. Vous prenez jamais de notes? Le médecin légiste affirme que c'est bien plus récent, que ça pourrait remonter à 2 ans environ. Puisque je me rappelle l'avoir vu faire, c'est votre médecin légiste qui doit faire erreur, votre honneur. Madame Rival, savez-vous que le délit d'entrave à la justice peut vous valoir 4 ans de prison ferme? C'est pour ça que je m'en abstiens. Est-ce que c'est bien votre adresse à Londres? Bah oui, c'est bien mon adresse, oui. Parfait. Oh, vous êtes là, Sheila. Heureuse de vous revoir. J'ai tapé quelques pages de ce roman L'amour sans voile sur lequel Nora travaillait. Vous pourriez peut-être reprendre la suite. Bien sûr, mademoiselle. Vous trouverez le manuscrit dans mon bureau. C'est l'heure de la pause, les filles. C'est une sacrée organisation que vous aviez montée. Larkin dérobait les documents. Pebmarsh en faisait une copie. Et Mabott déposait le colis quelque part en France. Et tout ce beau monde recruté par les Waterhouse. Non, lieutenant. Oh, les Waterhouse. C'était pas mal jusqu'à ce que vous mentionniez ces minables. Excusez-moi. Pourquoi nous sommes là? Comptez-vous nous arrêter? Pourquoi avez-vous changé votre nom de Tourman en Waterhouse? Pourquoi vivez-vous en Angleterre sous une fausse identité? Pour une question de sécurité. De sécurité? Parce que nous sommes juifs. Vous êtes en Angleterre, pourquoi dissimuler le fait que vous êtes juif? Vous croyez que l'antisémitisme n'existe pas dans ce pays, lieutenant? Nous avons déjà changé de ville 3 fois en 2 ans depuis notre arrivée. Si vous aviez vécu ce que nous avons vécu à Munich, lieutenant, vous sauriez qu'au premier signe, il faut déménager. Nous voulons juste vivre nos vies tranquillement, sans menaces et sans avoir affaire aux préjugés. L'ironie dans cette histoire, lieutenant, c'est que l'Angleterre a intérêt à être en paix avec l'Allemagne.
pour empêcher les communistes de déferler plus à l'ouest. Nous sommes des patriotes, nous transmettons des informations à Hitler, car si la politique d'apaisement de Chamberlain ne tient pas, nous aurons quelqu'un comme ce Churchill qui arrivera aux commandes et nous précipitera dans une nouvelle guerre 100 fois pire que la précédente. Et dans cette éventualité, plus tôt l'Allemagne écrasera une Angleterre démocratique et faible, mieux ce sera pour toute l'Europe. Pour ce qui restera de l'Europe sous la botte des nazis? Monsieur, vous n'avez pas connu votre pays dominé par une tyrannie étrangère. Moi, si, et je peux vous dire, monsieur, que ce pays, faible et démocratique, comme vous dites, est une nation qui mérite qu'on se batte pour elle. Mais ce n'est pas vous qui irez vous battre, monsieur. Ce seront de jeunes hommes qui iront. Et si je peux, en contribuant à la vulnérabilité de ce pays, sauver ne serait-ce qu'une vie en empêchant la guerre, alors je serai fier de ce que j'ai fait. Fiona Hanbury avait une vie. Je pense que l'on appelle ça des dommages collatéraux, lieutenant. Elle est morte pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il vous plaît, arrêtez! La victime dans le salon de Mademoiselle Pemmarch, ainsi que la jeune secrétaire Nora Brent, avait aussi une vie. Non, avec Monsieur Poirot, nous ne pensons pas que ces deux-là aient quoi que ce soit à voir avec ces deux meurtres. En fait, si nous avons vu juste, l'inspecteur Hardcastle est en ce moment même en train d'interpeller quelqu'un. Il était plus que sérieux quand il m'a menacé de faire 4 ans de prison. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de faire 4 ans de prison pour ça. Moi, il me faut plus d'argent. Plus que les 200 que vous m'aviez promis. Oui, je sais où c'est, ça va. Très bien, j'arrive. Où croyez-vous qu'elle va? Vers le front de mer. Si elle ne s'écroule pas en route. Vous la voyez? Non. Bon sang, où est-elle passée? Monsieur! Nous voici maintenant tous rassemblés. Puis-je savoir ce que nous faisons là, inspecteur? Monsieur Poirot a un mot à vous dire. Oui, mais d'abord, je vous en prie, asseyez-vous tous. S'il vous plaît, mademoiselle Martindale, monsieur et madame Blanc, mademoiselle Sheila Webb. Je tiens réellement à tous vous remercier pour votre présence ce soir. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment eu le choix. C'est vrai. Ce fut une énigme des plus intrigantes qui mit à l'épreuve Poirot, mais qui ne l'a pas mis en échec. Pour commencer, si vous le permettez, je vais résumer les faits. D'abord, un appel au bureau du secrétariat Cavendish pour requérir les services d'une secrétaire, expressément mademoiselle Sheila Webb. Un appel que personne n'admet avoir passé. Elle arrive dans une pièce remplie de pendules que personne n'admet posséder. Mais ces pendules marquent toutes la même heure. 4h13. Ce qui n'a aucune signification. Elle trouve le cadavre d'un homme, dont l'identité très vite se révèle fausse, et dont on ne sait rien pour la bonne raison que personne ne le réclame. Vous êtes bien d'accord avec moi sur ces faits, mademoiselle Martindale? Oui, je le suis. Madame Blanc? Mais je ne comprends toujours pas pourquoi mon mari et moi avons été convoqués. Je vous promets que tout va s'éclaircir. Puis nous avons cette carte lourde de menaces envoyée à mademoiselle Sheila Webb. Nous avons le second meurtre, celui de cette pauvre Nora Brent, une collègue de mademoiselle Webb, et nous avons l'identification définitive du mort grâce à une cicatrice derrière son oreille gauche. Ce même homme que l'on a apparemment aperçu à l'hôtel en compagnie de mademoiselle Sheila Webb, un homme qui s'attaque aux femmes vulnérables. Puis nous avons complication sur complication. Nous avons une série de preuves indirectes qui peu à peu s'accumulent et qui pointent toutes vers mademoiselle Sheila Webb. Mais Poirot se rend compte qu'au milieu de ce maelstrom de faits qui entoure le meurtre, ces faits qui noient le poisson, il y en a un pourtant qui est irréfutable, n'est-ce pas, monsieur?
Désolé, je ne vois pas le lieutenant reste notre témoin oculaire qui a vu une jeune femme si terrorisée, si abasourdie, qu'il était impossible qu'elle ait commis un meurtre. Et c'est aussi le lieutenant Ress qui a conduit Poirot à la solution en disant à propos de la carte postale menaçante. Il ne manque plus que ce soit écrit en lettres de sang. Mes amis, il y a des moments pour un détective où tout à coup, la lumière jaillit. Quand avez-je déjà entendu cette expression? Dans une mauvaise pièce de théâtre. Exactement, mon ami. Exactement. Le mot vengeance, écrit sur son buvard avec son propre sang. Là, la mauvaise littérature, les intrigues compliquées, tout ce qui fait le quotidien de l'agence Cavendish de Mademoiselle Martindale. Et ça m'a fait penser à cette pauvre Mademoiselle Nora Brent, une jeune femme que l'on a tuée pour la seule raison qu'elle avait cassé le talon de sa chaussure. À 20 mètres de son lieu de travail. Ce qui veut dire qu'elle a écourté son déjeuner et est rentrée plus tôt au bureau ce jour-là. Elle savait que le téléphone n'avait jamais sonné. Elle savait qu'il n'y avait jamais eu d'appel de Mademoiselle Pep March requérant les services de la dactylo, Mademoiselle Sheila Webb. J'ai reçu un appel d'une certaine Mademoiselle Pep March vers 13h45 environ à l'heure du déjeuner. Mais je ne vois pas comment ce qu'elle a... Faites ce que je vous dis, Ce qu'elle a affirmé ne peut pas être vrai. Il fallait donc la réduire au silence. N'est-ce pas ce qui s'est passé, Mademoiselle Martindale? Votre histoire est ridicule. Pas plus ridicule que les mauvais romans, les intrigues compliquées au milieu desquelles vous avez baigné toute votre vie. C'est l'heure de la pause, les filles. C'est à l'instigation de Hercule Poirot que Mademoiselle Sheila Webb fouilla les papiers du lait Gary Gregson et trouva cette nouvelle dont Poirot avait le souvenir. On y trouve plein de pendules, d'identifications qui se révèlent fausses. Il y a même une construction de preuves pour compromettre un personnage innocent qui se sent tellement impliqué dans un crime qu'il n'a pas commis qu'il commence à prendre peur et à agir de façon irrationnelle et par là même devient de plus en plus suspect aux yeux de la police. Tout est là-dedans, mademoiselle. Vous ne pouviez même pas inventer votre propre intrigue. Ah, pardon, il y a quand même un ajout de votre cru. Le réveil Rosemary que vous avez volé dans le sac de Mademoiselle Sheila Webb alors qu'elle voulait le faire réparer chez le bijoutier. N'est-ce pas, mademoiselle? Puis vous lui avez fait peur avec le nombre 413, heure à laquelle les pendules étaient arrêtées. Mais aussi avec le numéro de la chambre d'hôtel où Mademoiselle Sheila Webb entretenait cette liaison tellement honteuse à vos yeux. Mais Mademoiselle Sheila Webb n'est pas ce que vous pensiez. Pour elle, cette histoire était vraiment une histoire d'amour. Mais pourquoi aurais-je voulu le meurtre dans Wilbraham Crescent puisque je ne connaissais même pas cet homme? Savez-vous quel est ce document, Madame Blanc? C'est le certificat de décès de la première, Madame Blanc. Pas vous, mais la femme du Canada. La femme qui aurait dû hériter cette fortune. Quand l'héritage est arrivé, Joe a dit que personne ne saurait. Au Canada, il n'était pas au courant. Tout ce que nous avions à faire, c'est... La ferme, Val! Ferme-la! Alors, qui est ce cadavre, Poirot? Je l'ignore, inspecteur. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas important de savoir qui il est, mais ce qu'il est. Et Poirot soupçonne qu'il est soit un parent, soit un ami de la première Madame Blanc, et qui était venu jusqu'ici pour la voir. Un homme qui savait que l'argent n'était pas allé à la bonne épouse. Un homme aussi dont la police ne réussirait pas à retrouver la trace parce qu'inconnu en Angleterre. Madame Blanc, vous avez dit quelque chose à Poirot. Il était normal que je m'installe à Douvres puisque c'est ici que ma sœur vit. Votre sœur, Madame Blanc. Votre sœur qui est autant canadienne que vous. Quand la lettre de l'oncle de sa femme est arrivée, Joe a dit que Cathy et lui allaient s'en débrouiller. Transformer la vieille camionnette en celle d'une blanchisserie. Bien sûr, oui, la camionnette qu'a vu passer Madame Hemmings. Mais elle n'est pas passée le bonjour. Le mercredi en lieu et place du mardi. Oui, c'est parce qu'il voulait déposer l'homme mort chez l'aveugle, lui trouver un signe distinctif et demander à Merlina de l'identifier. Merlina, que vous connaissiez quand vous étiez comédienne. Mais je vous en prie, entrez par ici. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh, non, du tout. Tiens, regarde, il a une cicatrice bien visible derrière l'oreille gauche. Cathy a dit qu'elle savait comment faire. Qu'il y avait une jeune catin à son bureau qui ne manquerait à personne et qui le méritait bien. Elle a dit qu'elle allait la piéger et que tout se passerait bien. Ils ont dit que personne ne comprendrait pourquoi le mort se trouverait chez l'aveugle avec Sheila Webb, que cela allait embrouiller la police qui ne ferait rien que rajouter de la confusion, des complications sur des complications. Et Joe avait travaillé si dur toute sa vie pour pas grand-chose et c'était tellement d'argent, tellement...
ce sont eux qui m'ont obligée à le faire. Ils m'ont obligée à mettre le couteau dans le sac de Sheila Webb, au tribunal. Ils m'ont obligée à insister auprès de Berlina pour qu'elle vienne et fasse semblant d'identifier le corps comme son ex-mari. Et ensuite, quand elle a eu peur, je devais la tirer sur le front de mer pour qu'il puisse la tuer. Oh, il n'aurait pas dû y avoir d'autres assassinats. Il devait y en avoir qu'un seul. Par ici. Oui. Oui, elle serait l'instigatrice et la complice de tout le monde. Bien sûr. Est-ce qu'elle a même tué quelqu'un? Merci pour tout. Mademoiselle. Merci, monsieur Poirot. Et si vous restez à Douvres encore ce soir, c'est avec plaisir que je vous offrirai une autre pinte. Oh, c'est très aimable à vous, inspecteur, mais je rentre à Londres dès ce soir. En revanche, si vous avez affaire à la capitale, je vous en prie, rendez-moi visite et je vous ferai découvrir les cocktails. Bien, ce fut un plaisir de vous connaître. Inspecteur. Au revoir, lieutenant. Mon cher Colin, faut-il vraiment que je vous dise de la suivre? Non. Alors, suivez-le. On ne se connaît que depuis quelques jours. Et j'ai pourtant déjà l'impression qu'on est tombé amoureux, qu'on s'est marié, qu'on a eu 7 enfants, qu'on a divorcé, puis qu'on s'est revus dans des circonstances bizarres. Remarié, fait quelques enfants de plus, divorcé. Elle devait tellement me haïr. Si on recommençait, Sheila.